Bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, moi j'ai déjà 3 tasses de café différentes ici sur mon bureau. Ne faites pas comme moi, mais, installez-vous quand même confortablement. C'est très, très important quand on doit faire un travail d'être confortable parce qu'on va quand même essayer d'aimer ce qu'on fait. Si on doit le faire, on va essayer d'aimer ce qu'on fait. Et alors, en fait, c'est Shams qui m'a demandé comment elle peut améliorer son expression écrite, donc le fait d'écrire en néerlandais. En fait, les conseils sont un peu comme dans toutes les langues. Euh, Première chose à dire, c'est que les gens qui disent euh, que vous pouvez apprendre une langue en 1 mois, en 2 mois, etc., c'est impossible. Je sais qu'il y a certaines écoles, donc des écoles privées qui font la pub. Non, une langue, ça prend beaucoup de temps. Et si ça prend beaucoup de temps, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va couper tout le travail à faire en petits morceaux, on ne va pas se surcharger. Et donc, on travaille un tout petit peu tous les jours, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, comme vous voulez. Mais c'est la première chose qu'on va faire, c'est couper le grand travail en petits morceaux. Maintenant, en ce qui concerne Shams, oui, désolé, j'ai encore, je ne sais pas si j'ai un rhume, mais je parle un peu par mon nez, désolé. Alors, euh, oui, donc pour revenir à Shams, tout dépend évidemment ce que vous avez déjà comme niveau, d'accord? Mais en fait, les conseils sont, oui, quand même plus ou moins les mêmes pour tout le monde. Et en fait, si on n'est pas encore très très bon en néerlandais, on va d'abord écrire des phrases en français. Oui, vous devez écrire d'abord en français parce qu'il y a très très peu de gens où vous devez déjà avoir un niveau vraiment assez élevé pour pouvoir immédiatement écrire dans une autre langue. Ça, c'est la première raison, enfin pas la première raison, mais je veux dire, le premier conseil à donner, c'est j'écris d'abord en français. Et j'écris, par exemple, ça dépend aussi sur quoi je dois écrire. Si vous avez le choix, écrivez ou décrivez, par exemple, un jour ou des vacances, mais là où vous pouvez expliquer des actions, différentes actions. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de dire euh, nous avons pris le train, nous sommes arrivés à la mer, nous avons nagé, nous avons dormi dans un tel hôtel. C'est beaucoup plus facile que de, par exemple, argumenter ou enfin voilà, écrire son opinion. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, si vous avez le choix, et je sais que si c'est pour l'école, souvent c'est le cas, c'est que vous devez décrire quelque chose. D'accord? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours revenir vers moi, d'accord? Surtout dans les commentaires, mais aussi par mail, vous pouvez toujours revenir vers moi. Ceux qui ne connaissent pas encore mon adresse mail, maybe Miss A can help you at gmail.com. Hein? Peut-être Miss A peut t'aider. OK, donc vous pouvez toujours me poser des questions plus précises. Oui. OK, donc, première chose à dire, c'est si je ne suis pas encore euh, très bon ou très bonne, j'écris, donc écrire en français d'abord. Oui. Alors, il y a une autre raison pourquoi je dois d'abord écrire en français, parce que, en général, les francophones construisent des phrases beaucoup trop compliquées. Beaucoup trop compliquées. Donc, vous allez d'abord écrire en français et puis vous allez simplifier votre phrase en français. Voilà. Et je vais donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Alors, par exemple, à cause des retards et des grèves sur le rail, je suis arrivée retard à l'école ou en retard à l'école. D'accord? En retard à l'école. Et ça, c'est pas encore. Oh là 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 là! Et ça, c'est pas encore la phrase la plus compliquée, mais quand même, c'est déjà pas mal. Je suis arrivée en retard à l'école. Oui, désolée pour moi aussi, c'est le dimanche matin. Voilà, on prend encore un peu de café. OK. Alors, si maintenant, vous êtes déjà un tout petit peu avancé, ben, vous savez qu'ici, vous avez une phrase subordonnée, que vous allez devoir mettre le verbe à la fin, il y a un rejet du verbe.
Après, comme j'ai commencé par une subordonnée, ici, je vais devoir faire une inversion, et cetera, et cetera. Donc ça veut dire que pour écrire cette phrase correctement, vous devez déjà, savoir pas mal de choses. Si ce n'est pas le cas et si votre professeur ne le demande pas, vous allez écrire quoi en français? Vous allez écrire: «Je suis arrivé en retard à l'école. Pourquoi? Il y avait une grève». Si vous connaissez le mot, grève, sinon autre chose. Il y avait une grève. «Ah mon Dieu, désolé, il y avait une grève». OK. Il y a aucun professeur qui peut vous faire, voilà, vous enlever des points parce que vous avez écrit comme ceci. Si maintenant votre professeur dit: «Oui, mais je veux un écrit avec minimum, hem, une phrase subordonnée où vous devez utiliser au moins une fois on date et cetera». Là, c'est autre chose, OK. Ça aussi, on ne doit pas, même s'il y a donc des exigences de la part du professeur, ne tenez-vous à ces exigences et n'allez pas encore compliquer. Donc problème numéro un des francophones, on écrit des phrases beaucoup trop complexes. Et en néerlandais, on écrit de façon très simple. C'est une langue germanique. Très souvent, les langues germaniques, surtout les langues scandinaves, mais pour le néerlandais, ça compte aussi. On fait des phrases assez simples et donc vous écrivez sujet, verbe, objet. OK. Donc ça, ce sont des conseils un peu généraux. D'accord? Une fois qu'on a bien tout ça en tête, nous allons commencer à travailler. Et donc, je vais dire mon troisième conseil, c'est quoi? C'est vous allez sur mon site internet. Site internet, et c'est quoi mon site internet? C'est www.urbans.info ou info. Voilà. Ça, c'est mon site. Et je vais vous montrer. Voilà. J'espère que vous voyez mon site. Donc, si vous tapez ça, oui, sûrement, vous allez tomber sur Home. Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez en première page. Oui, ça, c'est une compétition qu'on va démarrer bientôt avec les jeunes. Ici, vous avez plein de boutons, hein. Allez sur YouTube, TikTok, classement. Ça, c'est le classement de mes vidéos, et cetera, et cetera. OK. Si maintenant vous allez dans Learn something, apprendre quelque chose, vous tombez sur cette page et regardez ici, vous avez apprendre le néerlandais. On a aussi apprendre les maths. On a documents utiles. Vous pouvez regarder un tout petit peu partout, mais donc vous cliquez sur apprendre le néerlandais. Et je dois vous dire que je ne suis pas à jour avec tout ça parce que wow, j'ai tellement, tellement de travail avec ma chaîne YouTube que voilà, tout n'est pas à jour, hein. Je suis désolée, mais je pense que j'aurais besoin de une semaine ou même 2 pour mettre tout à jour. Mais qu'est-ce que vous trouvez si vous cliquez, pardon, sur apprendre le néerlandais? D'abord, voilà, j'explique comment utiliser ce document parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce document? D'abord, il y a les 12 thèmes de vocabulaire. Donc, par exemple, si vous devez apprendre à écrire pour l'école, vous pouvez déjà dire: «Ah, mais je vais m'obliger à écrire sur chaque thème». Par exemple, ici, vous voyez, hein, les 12 thèmes sont là. Premier thème, caractérisation personnelle. Vous pouvez vous dire: «Je vais écrire un petit texte sur moi-même. Bonjour, je m'appelle, j'habite, j'ai 17 ans, je vais à l'école, blablabla, et cetera, et cetera». Deuxième thème, habitat, environnement. Ça, et vous allez voir, donc c'est un peu, c'est quoi? C'est où vous habitez, l'environnement. Est-ce que vous pouvez prendre le métro à l'école? Mais bon, ça aussi, on a dans le transport. Parfois, voilà, il y a des choses qui se trouvent dans 2 thèmes. Mais vous pouvez regarder un peu les thèmes. Et donc, moi, j'ai même fait des vidéos. Les liens que vous voyez, ce sont des vidéos que moi j'ai faites sur, sur ces sujets, d'accord? Et donc, ça, c'est le premier point. Ce sont donc les 12 thèmes. OK. Alors, vous allez voir qu'après,
dans le numéro 2, vous avez toutes les compétences de l'école. Et je vais scroller un petit peu, vous allez voir. Voilà, voilà ici, les compétences. À l'école, on doit apprendre quoi? Écouter, parler, lire, écrire. Et Shams, elle est particulièrement intéressée pour apprendre à écrire mieux. Et vous voyez donc, en fait, j'ai déjà écrit beaucoup ensemble avec vous ou ensemble avec des gens qui m'ont demandé des vidéos. J'en ai mis ici, voilà, quelques-unes, hein, quelques vidéos ici. Il y en a d'autres, je pense, mais comme je dis, je ne suis pas à jour. Mais si maintenant Shams veut apprendre à écrire, elle peut cliquer sur les liens et elle travaille. Donc, elle va traduire avec moi. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez CE1D, ça, c'est un niveau de base, mais quand même un niveau assez bon. Je pense que normalement, c'est un test qu'on fait, je pense, dans les écoles catholiques. Il est très bien fait, ce test. Il y a ça, CE1D et CE2D. Donc, le niveau de base, vous essayez d'abord CE1D, vous allez écrire de façon très, très simple. Par après, vous essayez CE2D. Hein, il y a le CE2D. Je pense que j'ai fait plus de vidéos, mais bon, c'est comme je dis, je n'ai pas mis tous les liens. Le CE2D, il y a plein d'autres vidéos que j'ai faites. Vous cliquez dessus et vous écrivez avec moi, Shams. D'accord? Alors, il n'y a vraiment pas de secret. Je le dis encore une fois, vous devez absolument travailler, 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 traduire, traduire, traduire. Et vous allez voir que, en fait, vous allez automatiser euh, tous ces problèmes qu'on rencontre quand on doit écrire. Ben, tous ces problèmes, et ça, je vais vous montrer maintenant, voilà, ici. Ce sont en fait les indispensables en grammaire en néerlandais. Voilà, je les mets, voilà, j'en ai, ici j'en ai 19, je vais essayer de diminuer un peu, non, je sais pas. Ok, donc le premier sujet, c'est, je dois bien accorder le sujet et le verbe. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des fautes entre is et zijn. Je dois savoir que zijn, quand il y a quelque chose de pluriel qui suit, is, quand c'est quelque chose de singulier. Voilà. Je dois aussi trouver le bon déterminant. Ça veut dire, ça peut être de hot, ça peut être veel plus pluriel. Voilà. Donc, je dois utiliser les déterminants. Ce sont des petits mots qui se trouvent devant un substantif. D'accord? Alors, je dois conjuguer mon verbe. Non, pardon. Je reprends. Le numéro 3, c'est par exemple, je dois savoir que mon verbe conjugué se trouve à la deuxième place. Ça veut dire ik ga, mais si je commence par autre chose que le sujet, c'est ga qui est à la deuxième place. Donc, morgen ga ik. Vous appelez ça aussi inversion. D'accord? Je dois inverser quand je ne commence pas par le sujet, etc., etc. Donc, il y a ici tout un peu les problèmes les plus importants quand je veux écrire. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Shams, si on ne comprend pas, on peut toujours me poser des questions. Mais vous allez voir, quand moi, je fais des vidéos avec vous et je traduis, vous allez voir qu'au fur et à mesure, à chaque fois, j'explique. J'explique, attention, j'inverse. Attention, je n'oublie pas de mettre un T. Attention, en néerlandais, je mets un verbe devant, un derrière dans la phrase principale. Attention, c'est une subordonnée, une P2, je dois mettre tous les verbes à la fin. Donc, au fur et à mesure, je l'explique à chaque fois. D'accord? Donc, moi, je suis très, très fière de ces deux Françaises, les Jujuques. Je suis fière d'autres personnes aussi. Par exemple, il y a Odis, qui a travaillé aussi beaucoup avec mes vidéos. Mais voilà, pourquoi je suis si fière des deux Jujuques, donc deux abonnés, que moi j'appelle les Jujuques, deux sœurs, parce que elles sont françaises et elles ont commencé, mais vraiment à zéro. Parce qu'en France, on n'entend pas le néerlandais. Et donc, après 6, 7 mois, elles ont travaillé, 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 regardé des vidéos et aujourd'hui, elles écrivent de façon parfaite, vraiment, quasiment aucune faute et des phrases mais complexes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, si vous travaillez
un tout petit peu tous les jours, je pense que dans 1 mois, 2 mois, vous pouvez déjà avoir un bon niveau de base. Dans 3, 4, 5 mois, vous pouvez avoir le niveau C1, CE2D, d'accord? Voilà, donc Shams, vraiment attention. Vraiment, pardon. Ah, dimanche matin, je prends encore un peu de café. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, travailler, travailler, travailler. Mais couper en petits morceaux et pas exagérer pour ne pas être dégoûté. Qu'est-ce qui se trouve d'autre dans ce dossier? Oui, ça peut être intéressant, mais c'est un peu élaboré. Donc ici, j'ai aussi, j'ai aussi donné les 6 niveaux d'apprentissage. Donc ce sont les niveaux européens d'apprentissage. Voilà. Qu'est-ce que c'est? A1 et de temps en temps, j'ai aussi, ajouté mes liens, mais là aussi, j'ai beaucoup de retard. Donc A1, c'est quoi au niveau grammaire? A2 et cetera et ça va jusque B2, C1, C2. Voilà. Donc ce document Shams, peut être intéressant et donc si moi, je suis Shams, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends ça ici et je commence par la première vidéo. Je clique dessus et je commence. Ou peut-être, oui, peut-être pas le C2D, mais le C1D. Voilà, je clique dessus et je commence à travailler. OK, avant de clôturer, une dernière chose, c'est que vous devez savoir, surtout les jeunes, c'est que vous avez beaucoup de satisfaction quand vous travaillez. Évidemment, vous devez essayer de le faire avec plaisir. C'est comme je dis, vous pouvez quelque chose à manger peut-être et quelque chose à boire. Vous vous installez confortablement. Moi, je suis ici dans mon petit bureau que j'adore, hein. Je suis de retour ici en Belgique, mais vous pouvez vous installer dans votre lit. Vous pouvez vous installer à la table de cuisine. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'étudiais souvent dans la cuisine où ma mère travaillait. Trouvez un endroit qui est confortable pour vous, installez-vous, mais travaillez régulièrement. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, on nous donne l'impression que la vie idéale, c'est ne rien faire, être ultra parfait, joli, habiter à Dubaï et être à la plage du matin au soir et avoir une grosse villa. Moi, je vois ça, ben, heureusement, je ne suis pas énormément sur les médias sociaux, simplement parce que je n'ai pas le temps, pas parce que je ne trouve pas ça intéressant, mais cette impression n'est pas une bonne impression, parce que je peux vous dire que on travaille et on a un but et on a un plan d'attaque. On a un but, ben, c'est merveilleux quand on voit qu'on évolue et on a tellement de satisfaction euh, quand on arrive à maîtriser quelque chose ou à s'approcher de notre but, que franchement, c'est ça qui, pour moi, fait le bonheur. N'oubliez pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'échecs, vous ne pouvez pas échouer, bien sûr, hein. Comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, on avance et puis on recule de 2 pas, mais parfois on fait aussi des bonds de 3 pas. Donc, ne soyez pas découragés, mais travaillez un tout petit peu quand vous pouvez. Donc, Shams, je suis vous. Qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, je vais maintenant, 2 fois par semaine, 15 minutes, je travaille avec Miss A et vous prenez une vidéo au choix. Et après, par exemple, 1 mois, vous évaluez votre situation. Si vous avez, si vous rencontrez des obstacles, ben, je suis là. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou simplement par mail. J'espère que ça a aidé Shams, j'espère que ça a aidé d'autres personnes. Sinon, ben, dites-le moi. Je ne suis pas très susceptible. Vous pouvez me dire ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord? Ben, je vous souhaite un très très bon dimanche.